Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour cette toute première édition du journal de l'année 2023. Bienvenue à tous, en voici le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part dimanche dernier à la célébration eucharistique à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. Et une grande timidité a été observée à Kinshasa ce lundi 2 janvier 2023. Pour beaucoup, cela est lié à la fatigue après les fêtes de fin d'année. Ces fêtes qui pour certains se sont bien passées, mais pour d'autres, elles ne se sont pas bien passées du tout. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part dimanche dernier à la célébration œcuménique à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, à l'occasion de la solennité de la Bienheureuse Vierge Marie. Retour en image. En la cathédrale des Bonzola, l'Assemblée présente à cette célébration eucharistique n'a pas caché sa satisfaction et a accueilli le garant de la nation avec de cris de joie, ovations et chants. S'en est suivi dès l'entrée du célébrant Monseigneur Bernard-Emmanuel Kassonda et l'ensemble de prélats dans une ambiance de joie en chantant Alléluia. Dans son homélie, les célébrants Monseigneur Bernard-Emmanuel Kassonda a martelé sur 3 points essentiels. Le premier point, ce sera la Vierge Marie comme Mère de Dieu. Le deuxième point, c'est la paix comme don de Dieu et un bien précieux pour l'humanité. Et le troisième point, c'est tous unis dans l'espérance, les souhaits donc que je vous formule pour la nouvelle année. Premier point, la Vierge Marie comme Mère de Dieu. Frères et sœurs, nous invoquons aujourd'hui la Vierge Marie comme Mère de Dieu. Ce fut, s'il faut regarder l'histoire, le pape Paul VI qui transféra au 1er janvier la fête de la divine maternité de Marie qui était autrefois célébrée le 11 octobre. Au cours de cette messe, le prélat catholique a eu une pensée particulière pour les populations de l'Est du pays, victimes des violences meurtrières de forces rwandaises et leurs valets terroristes du M23. Cela nous fait penser à nos frères et sœurs qui sont en ce moment-ci dans les territoires devenus zones de conflit. C'est le cas de l'Est de notre pays et certaines localités du territoire national où se vivent des conflits tribalo-ethniques. Et nous sommes appelés à rechercher cette paix. Ensemble avec notre chef de l'État, qui nuit et jour ne se donne pas du repos pour cela. Avant la fin de cette grande messe d'action des grâces, Monseigneur Kassonda a procédé à la lecture d'un mémo sur l'état des lieux de la province du Kasaï oriental, axé sur 5 points essentiels, à savoir le service social des bases, l'éducation, la santé, les infrastructures et les entreprises qui envisagent une relance et réhabilitation. En conclusion, l'évêque a demandé au numéro 1 de la nation congolaise de mettre en place des équipes de suivi pour la bonne marche de tout ce projet et a formulé un vœu de renouvellement du mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête du pays, comme l'autorise la loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Prenons parole en sa langue maternelle, brièvement,
Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi se dit très heureux que son travail soit apprécié par la population des Mbuji-Mayi et leur a promis de continuer sur cette voie pour l'amélioration totale des conditions de vie. Bana betu ba Congolais mbasanganaji bikengela kabidi numpesha manga makanda omona mwakujikija mujimu unkaji mubanga chena ni malo abunya kuno ambila to mvumu swanu kula kuficha nenu dinfestu dia chidimu chipya bwa kunu kolesha kumoi bwa nunji manyadi nuchidini tatu ya buni ni makenga kadi nudini mwakuiji wenu mema musajidi wenu. Et a fini par solliciter un second mandat afin d'achever ce qu'il a commencé. Et tout de suite après, la population de Mbuji-Mayi est satisfaite du séjour du président de la République dans cette province. Ils se sont exprimés après donc cette messe eucharistique à laquelle a pris part le chef de l'État. Aujourd'hui, l'évêque a parlé. Il a remercié le chef de l'État pour beaucoup de réalisations déjà faites. Et encore, il a fait des demandes, mais sachant combien le chef de l'État porte le peuple kassaïen, combien il ne jure que pour ses frères et sœurs du Kasaï, je crois que ce ne sont plus de promesses. D'ici la fin de l'année, vous allez voir, Mbuji-Mayi aura un autre vent. Mbuji-Mayi va porter une nouvelle robe. Mbuji-Mayi va revenir. Le Mbuji-Mayi que nous avons connu, Mbuji-Mayi Wabalengela, comme on l'a toujours dit. Je suis très satisfait et très honoré par la présence du chef de l'État ici à Mbuji-Mayi. Nous étions très heureux d'entendre les discours très émouvants, mais surtout très édifiants de l'abbé, Monseigneur. En tout cas, nous tenons à soutenir les chefs de l'État puisqu'ils les méritent. Tout le peuple congolais est conscient qu'il a la bonne foi et la volonté de changer les choses. D'abord, nous sommes très réjouis. C'est-à-dire c'est une bonne considération. Nous trouvons que le président de la République considère toute la population comme étant son entité. Et nous sommes très contents d'avoir quitté Kinshasa et d'honorer la province de Kassaï. Est-ce que vous avez... D'abord, nous nous présentons des vœux les plus sincères de bonheur, de longévité, de combativité, des élections. Nous préférons qu'il, comme c'est notre fatigue béton, qu'il soit élu à la présidence. C'est notre souhait. Parce que ce qu'il a réalisé, ce n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Il est la grande pierre tournante de la République démocratique. Oui, c'est un grand honneur pour nous. L'autre fois, là, on l'avait attendu. Il n'était pas venu comme il est venu aujourd'hui. Nous sommes très contents. J'espère qu'il va quand même avoir nos doléances. C'est ça notre grand souhait quand on va le voir ici. Mais nous les remercions puisqu'il a honoré au moins l'Église catholique pour venir prier ensemble avec nous en ce jour de Saint-Sylvestre. Restons toujours dans cette partie du pays pour parler encore une fois du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a visité le week-end dernier la base agricole de Nkoudia où l'Institut international d'agriculture tropicale a érigé une usine de transformation de maïs et de manioc. Images et commentaires. À 45 km de la ville de Mbuji-Mayi se trouve implantée une usine agricole moderne dont les premiers résultats font le bonheur des Kassaïens. Soucieux du bien-être de ses concitoyens, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est privé du faste de Nouvel An pour visiter la base agricole d'Nkwadi. Sur place, il a visité l'usine et obtenu toutes les explications sur le fonctionnement et la transformation des produits. Depuis avril 2022, l'Institut international d'agriculture tropicale IITA cultive sur plus de 120 000 hectares le maïs, le soja et le manioc et transforme ces produits phares des grandes consommations en plusieurs autres produits dérivés.
Ces champs à perles de vue sur les terres arables de Chilenge ont donné l'année dernière 650 tonnes de maïs et la production devrait tripler cette saison agricole. Il s'agit d'une géante structure agro-industrielle qui cadre avec l'agenda de transformation de l'agriculture du président de la République. Et c'est un système qui est mis sur pied pour accompagner toute la chaîne de valeur agricole, de la production des semences, de la production de masse des cultures prioritaires et de la transformation pour aller dans les ménages. Donc nous avons les cultures prioritaires du Kasaï central et du Kasaï, de la zone Grand Kasaï en général, à savoir le maïs, mais il y a aussi le manioc et le soja qui devient une culture très très importante dans les chaînes de valeur agricole. L'année précédente, nous avons produit 650 tonnes et cette année, nous sommes en train de projeter tripler ces quantités et en saison A et saison B. Donc pour la saison A, le maïs que nous avons par exemple sur le champ, ça va nous donner environ 1350 hectares, 1350 tonnes je veux dire. Si on combine la production qui est en régie et la production qui est en milieu paysan, nous serions à 1350 tonnes environ pour cette saison A. Pour la saison B, nous allons emblaver les mêmes superficies pour que sur l'année, nous avons 2500-2700 tonnes. L'usine d'Nkwadi vient matérialiser la diversification de l'économie prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Avec cette production, le sol du Kasaï prend la revanche sur le sol et vient d'apporter une solution au problème de suffisance alimentaire. La base alimentaire d'Nkwadi n'attend pas s'arrêter à l'agriculture. Bientôt, le développement de la pisciculture devrait compléter le tableau. C'était donc là les images de l'usine de transformation de Kwadi en Mbujimayi, visitée par le président de la République. Et tout à fait autre chose, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, a pris part à une messe dans son fief électoral, le Kwango, le premier jour de l'année 2023. Par la même occasion, Christophe Mbosso a fait savoir qu'à part l'enrôlement, il est au Kwango pour partager un moment d'intimité avec ses frères et sœurs. On l'écoute. Je le dois à Dieu d'abord, ensuite à la population du Kwango et en particulier à la population du Grand Bandundu qui a fait de moi membre du bureau politique. Non, je ne suis pas uniquement venu pour l'enrôlement, je suis venu reprendre contact avec les miens au sens profond du terme. Avec les miens, vous irez nulle part. Je crois même que vous n'aurez pas la bénédiction de Dieu si vous n'êtes pas proche de vôtre. Il faut d'abord être proche de vôtre pour que vous soyez proche de l'ensemble de tous les Congolais. Alors je suis rentré chez moi pour avoir la bénédiction. Tout citoyen est appelé à aller se faire enrôler. Je demande à mes sœurs et mes frères du Kwango de se faire enrôler pour que le jour des élections, que chacun exerce librement son pouvoir de voter qui il veut. Ça, c'est vraiment un droit que le Congolais ne doit pas organiser. Je vais parcourir quelques villages en un temps record pour les sensibiliser à se faire enrôler. C'est important. Maintenant, je suis à l'église. Je suis revenu aux premiers amours de l'enfance. Moi, j'ai été élevé par des missionnaires. Alors, je suis resté très attaché à ça parce que ce que je suis aussi, c'est cette éducation des missionnaires. Changeons de chapitre. 19 personnes libérées par les forces armées de la République démocratique du Congo entre les mains des terroristes ADF dans plusieurs villages de la chefferie de Walese-Vancoutou en territoire du Roumou. Nous sommes bien sûr en Ituri. Résultat des opérations militaires menées par le commandant secteur des FARDC, le général-major Niembo Abdallah sur l'axe Commanda Luna sur la route nationale numéro 4.
Encore un exploit de plus. Deux forces armées dans la traque du terroriste ADF dans plusieurs villages de la chefferie de Walese-Vonkoutou. C'est l'axe Commandant Luna en territoire d'Irumu. 19 personnes parmi lesquelles 7 femmes, 6 hommes et 6 enfants sont libérés par l'armée nationale d'un main de ces rebelles ougandais. C'est le résultat d'une opération musclée menée en date du 20, 23, 29 et 30 décembre 2022 au village de Ndalia, Katabei, Bouanasoura, sur la RN4. Parmi ces ex-otages figure une fillette de 2 ans appartenant à un couple des ADF dont l'homme est de la nationalité somalienne et la femme de la nationalité rwandaise. Ces personnes libérées expriment leur gratitude au FARDC. La présence de FARDC dans les bastions de l'ADF nous a permis d'être libérés après les violents affrontements. Circe, nous remercions le travail abattu par l'armée. Depuis notre retour, nous sommes bien encadrés. Que Dieu bénisse nos forces armées. Ces opérations militaires est l'une des retombées de la mission d'itinérance effectuée dans ces zones par le commandant secteur de FARDC en Ituri, le général-major Nyembo Abdallah, pour lutter contre les activités criminelles de ces ADF, accompagné de l'administrateur du territoire du Roumu, et c'est sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Évoluons dans ce journal. Une journée du lundi 2 janvier 2023 aux aires des fériés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La circulation timide dans l'avant-midi de ce lundi, la fatigue caractérisant plus d'un Quinois, selon un constat fait par votre rédaction. Suivez donc cet élément qui porte la marque de Sami Bossongo. Kinshasa ne connaît pas sur les routes et les lieux de négoce son ambiance habituelle de tous les jours. C'est lundi 2 janvier 2022. Au parking, il y a très peu de véhicules de transport. Il n'y a pas d'embouteillage habituel sur les routes, même aux heures de pointe. Peu de commerces ont ouvert. C'est à donner l'impression que les Quinois qui auraient bien célébré la fête de Nouvel An sont restés chez eux parce que le 2 janvier n'est pas férié en RDC. Ceux des Quinois interrogés au sujet de la fête de Nouvel An sur l'avenue Oyua au quartier GB, ils vont chacun avec leur impression. Mais pour la ngaï, elle est qui n'a pas bien été. Pour la liette, biloko la zuite, la fait bon on peut pas si elle est qui n'a pas bon la langue elle est qui n'a pas piaka n'a pas piaka. Faites l'équipe bien, pour ça va chauffeur, tu es faites sur l'équipe bien. Faites sur l'équipe bien, lobby tu es senti faites l'équipe bien. Tu vois les gars, la miquel en zélé belé mais mikolo venza mawa part tout biso tout au quitter faites l'équipe va bien té. Donc on lit à presque chaque jour qu'on lit mona na kanango ba musupe ba chama provision na ba on ndaku vu que imprévu ya mbula mais bat ba liaki bat ba feta na bango beata ko mbula paye beta na ngo mais bat vraiment bazala na ambiance ya fête. Ba sepele makasi quoi. Les Quinois n'ont pas manqué de donner quelques conseils pour que 2023 soit meilleur. Talambula oto uti ko sisa to sisa ba difficulté ndenge na ndenge. Donc mbula oto to za sir kenyo se ko ligana ngo bien. Toujours dans le même ordre d'idées, joint au téléphone par votre rédaction après les festivités de fin d'année, les commissaires divisionnaires adjoints de la police ville de Kinshasa, le général Sylvano Kassongo, a salué le comportement des Quinois qui ont fêté dans la discipline. On l'écoute. Grâce à Dieu et grâce aux instructions du commandant suprême, la police était déployée partout à travers la capitale. Tout s'est passé à merveille. Il n'y a pas vraiment d'incident majeur. La population a fêté dans l'inquiétude et dans la tranquillité totale. Vous savez, quand les gens boivent, il y a des petits problèmes. Des fois, quand les gens sont ivres, ce sont des cas isolés, des cas vraiment bénins. Il n'y a pas eu vraiment de problème. La police était déployée, les officiers de la police étaient sur le terrain. Tous les commandants étaient consignés. Oui, le commissaire général Jean nous avait instruit par écrit et verbal. Et nous avons pris des dispositions pour renforcer les coins, les bastions de Goula comme à Makala, comme à Kauka, comme à Kimaseke, comme à Selembao, que ce soit un peu à Lingwala. On a mis les policiers, on a créé aussi d'autres points chauds. Les interpellations, il y avait peut-être des cas isolés, mais après on les a relâchés parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de problèmes. Il y avait quelques interpellations et après ils ont été relâchés. Je dois féliciter les Ouïas pour une fois parce qu'ils se sont très bien comportés. Ils étaient sans problème. Moi personnellement, ils m'ont escorté volontairement, spontanément. S'ils continuent comme ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne image des Ouïas que nous garderons pour cette année 2023. Et dans le reste de l'actualité, il existe un protocole bien défini
pour préparer les funérailles d'un pape en fonction. Mais avec le décès du pape Benoît XVI samedi dernier, le Vatican fait face à un cas de figure inédit. Les papes émérites ayant démissionné en 2013, ce sera ainsi le pape en exercice, le pape François donc, qui présidera le funérailles de Benoît XVI le 5 janvier prochain au Vatican. Revenons ici sur la vie du pape Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2022. L'image d'un pape faisant ses adieux aux cardinaux, puis quittant le Vatican en hélicoptère, est entrée dans l'histoire. Jamais depuis le Moyen-Âge un souverain pontife n'avait démissionné. Benoît XVI fut le premier. 8 ans plus tôt, une fumée blanche s'échappait de la chapelle Sixtine après 4 tours de scrutin. Le conclave élisait un pape allemand, le premier de l'histoire. Habemus papam. À 78 ans, le cardinal Joseph Ratzinger succède au populaire Jean-Paul II. Joseph Ratzinger est né en 1927 dans un petit village de Bavière au sein d'une famille très dévote. Il entre au séminaire vers l'âge de 12 ans, mais sa vocation religieuse sera contrariée par le nazisme. En 1941, il est enrôlé dans les jeunesses hitlériennes, puis dans la Wehrmacht 2 ans plus tard, un passé qui crée la polémique dès le début de son pontificat. Après la guerre, sa foi se confirme. Ordonné prêtre à 24 ans, il devient aussi un professeur de théologie renommé. En 1977, il est nommé cardinal et participe l'année suivante au conclave qui élit Jean-Paul II. Ce dernier le nomme à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il devient alors le garant de la doctrine et des valeurs catholiques. Il a ainsi autorité pour juger les hommes d'église, pour des délits contre la foi et les sacrements, mais surtout pour des délits graves contre les mœurs, comme les affaires de pédophilie. Durant près de 25 ans, Ratzinger sera l'un des plus fidèles collaborateurs de Jean-Paul II. Devenu pape, il s'est employé à poursuivre l'œuvre de son prédécesseur à travers ses rencontres avec la jeunesse et en œuvrant pour le dialogue entre les religions, parfois avec succès et parfois sans. Comme lors de ce discours à Ratisbonne en 2006, lorsqu'il cite un empereur byzantin du XIVe siècle et fait un lien indirect entre islam et violence. Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau. Tu ne trouveras que des choses mauvaises et inhumaines, comme le droit de défendre par l'épée la foi qu'il prêchait. Le tollé est immédiat au sein de la communauté musulmane. Benoît XVI aura lui aussi connu son lot de scandales, confronté comme Jean-Paul II à la révélation d'affaires de pédophilie au sein de l'Église. Mais son style austère le rendait moins charismatique que Jean-Paul II. Son propre frère l'avait reconnu. Ils étaient très proches, mais mon frère n'a jamais eu cette faculté d'attraction qu'avait Jean-Paul II. Celui qui, jusqu'à sa mort, aura été appelé son éminence, le pape Benoît XVI, aura pu vivre le mandat de son successeur, le pape François, un successeur au style radicalement différent. Notez que pendant 3 jours, la dépouille mortelle de son éminence, le pape Benoît XVI, est exposée à la basilique Saint-Pierre pour permettre ainsi au grand public de venir rendre les derniers hommages au pape, avant donc la cérémonie officielle qui aura lieu le jeudi 5 janvier. Un autre cas de décès dans ce journal, il s'agit du roi Pelé, mort depuis jeudi 29 décembre de l'année dernière. Du lundi 2 janvier au mardi 3 janvier 2023, le Brésil et le monde vont dire donc un dernier adieu à Sao Paulo, à Santos, à celui qui est beaucoup considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps. Un retour sur la vie du roi Pelé dans ce reportage. Il était surnommé le roi. Edson Arantes do Nascimento, mondialement connu sous le nom de Pelé. Pour beaucoup, il est considéré comme le meilleur footballeur de tous les temps. Ses buts de génie, ses gestes techniques spectaculaires ont fait rêver des générations entières. Des exploits sur les terrains qui ont fait de lui la première star internationale du football. Une réputation construite dès l'âge de 16 ans, il signe son premier contrat professionnel avec son club brésilien de toujours, Santos. 1 an plus tard, à 17 ans, le voilà déjà au sommet, champion du monde avec le Brésil en 1958. La légende est en marche. Viennent 2 autres victoires en Coupe du Monde en 1962 et 70. 3 titres qui font de Pelé le seul joueur triple champion du monde de l'histoire.
Le roi approche alors de sa fin de carrière. En 1974, à l'âge de 34 ans, il annonce prendre sa retraite, puis revient sur sa décision devant l'offre financière alléchante des New York Cosmos. Plusieurs millions de dollars en échange d'une mission, développer le football aux États-Unis où ce sport est encore confidentiel. De 1975 à 1977, il remporte une fois le championnat américain et participe à de nombreux matchs de gala. Puis à 37 ans, Pelé décide de se retirer définitivement des terrains. Parmi ses nombreux records, il revendique celui de meilleur buteur de tous les temps. 1283 buts marqués en tenant compte de tous ces matchs disputés. Il collectionne aussi les distinctions, élu joueur du siècle par la FIFA et athlète du siècle par le Comité international olympique. Dans l'histoire du football, un seul homme lui a contesté son titre de meilleur joueur de tous les temps, l'Argentin Diego Maradona, au sommet de son art dans les années 1980. Après sa retraite sportive, Pelé utilise sa renommée pour des causes internationales. Il est nommé ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO. Il devient aussi brièvement politicien de 1995 à 1998 à la tête du ministère des Sports brésilien. L'après-carrière de Pelé est ensuite régulièrement rythmée par diverses tournées sponsorisées aux quatre coins de la planète. Comme ici avec Kylian Mbappé en 2019. L'aura de Pelé est toujours intacte, même pour la jeune génération. Le football m'a donné tellement d'opportunités de réaliser des rêves, et même des rêves que j'avais pas, parce que je pensais que c'était irréalisable. Et cette rencontre en fait partie. Mais avec l'âge et les nombreuses blessures durant sa carrière de joueur, les problèmes de santé se multiplient. Ses apparitions publiques deviennent de plus en plus difficiles. Je dois remercier Dieu pour ma santé et pour le fait d'arriver à cet âge encore lucide. À partir de septembre 2021, les hospitalisations deviennent mensuelles pour traiter un cancer du côlon. L'état de santé du roi Pelé était surveillé avec anxiété dans un pays où le football est une religion. Après l'annonce de sa disparition, le sport brésilien est devenu orphelin de son plus illustre représentant. Nous ne pouvons que dire vive le roi. Mesdames, Messieurs, place au rappel de titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part dimanche dernier à la célébration eucharistique à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, en Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. Et une grande timidité a été observée à Kinshasa ce lundi 2 janvier 2023. Pour beaucoup, cela est lié à la fatigue après les fêtes de fin d'année, ces fêtes qui pour certains se sont bien passées, mais pour d'autres, elles ne se sont pas bien passées du tout. Voilà tout pour cette toute première édition du journal de l'année 2023. Merci de l'avoir religieusement suivi. Restez fidèles à nos programmes et on va se retrouver la fois prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.